Voilà pourquoi, pour ce deuxième mandat du président de la République, je me rappelle la première fois lors du premier conseil des ministres après sa réélection, il nous a dit « Je vous appelle à des projets, à des actions à impact visible et tangible ». Ce sont ces mots. Et moi, j'ai retenu ça et je suis rentrée avec mes équipes. Nous avons commencé à travailler. Et nous avons travaillé pour mettre en place des projets structurants pour les personnes avec handicap. Les projets structurants que nous avons, ce sont des projets d'agriculture adaptés avec chaîne des valeurs. Nous pensons que les personnes avec handicap peuvent, avec leurs compétences, leur potentialité, leur intelligence, leur créativité, apporter quelque chose dans la lutte contre la faim. Nous avons des projets pour la formation à des métiers industriels adaptés. Les personnes avec handicap ont des potentialités. Elles sont intelligentes et je pense qu'elles peuvent encore faire mieux. Nous avons des projets pour les logements sociaux. Aujourd'hui, beaucoup de personnes avec handicap passent la nuit dans des vérandas des magasins. D'autres sont dans ce qu'on appelle, entre guillemets, les centres d'hébergement qui n'en sont pas un, parce que si vous voyez les conditions dans lesquelles ils passent nuit, ça laisse à désirer. Et c'est pour cela, en tant que ministère de tutelle, nous avons dit il faut que nous les sortions de cette précarité, que nous puissions construire, et c'est possible avec la République démocratique du Congo. Nous avons le défi de doter notre administration des bureaux. Il nous faut des bureaux adaptés, des bureaux accessibles. Du 3 décembre 2025, je prends la parole au nom du gouvernement pour célébrer la Journée internationale des personnes handicapées édition 2025, placée sous le thème international, je cite, « Favoriser les sociétés inclusives pour les personnes handicapées afin de stimuler le progrès social ». La présente célébration est une occasion pour moi de réitérer la détermination et l'engagement du gouvernement à rendre effective la vision de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, en matière de l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap dans notre pays, la République démocratique du Congo. Je voudrais rassurer ces dernières et tout notre peuple, notamment dans les 25 provinces de la République démocratique du Congo, sans oublier la ville-province de Kinshasa, que les différentes réformes dans lesquelles le gouvernement s'est déjà engagé pour l'autonomisation, l'inclusion sociale et l'accessibilité environnementale en rapport avec les besoins spécifiques des personnes avec handicap vont se poursuivre afin de répondre aux engagements de notre pays en tant que partie prenante à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.